Que se passerait-il si nous faisions exploser toutes les bombes atomiques d'un seul coup? Commençons par une petite mise au point, au cas où un algorithme vigilant attraperait ce texte. Il s'agit d'un exercice intellectuel, d'une curiosité conceptuelle. À la manière de « Combien de fourmis pour soulever un bus ?» Environ 50 millions. Ou « Que se passe-t-il si on met un trou noir dans un micro-ondes ?» Vraiment, ne faites pas ça. Alors, imaginons que l'humanité décide, dans un moment d'absurdité collective, de rassembler toutes ces ogives nucléaires et de les faire exploser, en même temps. D'abord, l'inventaire. Aujourd'hui, on compte environ 12 500 têtes nucléaires. Leur puissance varie, des petites bombes tactiques aux ogives modernes dignes de l'enfer. Pour simplifier, on prend 500 kilotonnes chacune. Cela fait 6,25 gigatonnes de TNT. Ça fait un drôle d'effet. Et en effet, c'est beaucoup. Plus que toutes les guerres ensemble, multipliées. Assez pour hésiter, cligner des yeux, se demander « Tout ça pourrait-il vraiment rayer la Terre ?» Réponse courte « Non ». Réponse longue « Pas même un peu. La Terre est incroyablement têtue. Sa masse est d'environ 6 fois 10 au 21e kg de roche et de métal en fusion. Pour la détruire totalement, il faudrait quelques 2,24 fois 10 au 32e puissance joule. Nos bombes combinées en produisent 2,6 fois 10 à la 18e joule, ce qui signifie qu'on leur manque 14 zéros, ou qu'on est milliards de fois trop faible. C'est comme essayer de fendre une montagne en éternuant, ou chauffer l'océan avec un grille-pain. Dramatique, mais pas apocalyptique. Mais ça ne veut pas dire rien ne se passe. Si on faisait exploser tout ça en un seul endroit, genre un cratère géant très malchanceux, ça deviendrait spectaculaire. D'abord, la boule de feu serait plus grande que l'Everest. Le point zéro atteindrait des dizaines de millions de degrés, plus chaud que le cœur du Soleil. L'explosion vaporiserait tout sur des centaines de kilomètres. Roches, air, lamentation. Un cratère immense se formerait, d'une vingtaine de kilomètres. Les ondes de choc aplaniraient ces forêts, montagnes, et toute idée de météo normale. L'atmosphère ne prendrait pas feu. Désolé, Hollywood. Mais le carbone et les suies, ça, oui. Et c'est là que ça devient sérieux. Le vrai danger, c'est l'après. Des millions de tonnes de poussières et de particules radioactives seraient propulsées en stratosphère. Résultat, un affaiblissement lumineux de 2 à 5 degrés Celsius au niveau global. Les récoltes échoueraient. La pluie fausserait les saisons. On appelle ça l'hémisphère nucléaire. Et disons que ce n'est pas un pique-nique. Le soleil serait atténué. Le ciel aurait une couleur lugubre. L'ozone s'éroderait, laissant entrer un ultraviolet plus agressif. Impossible de sortir sans crème. Des centaines de millions, voire milliards, souffriraient de famine, froid ou déplacement. Tout ça en supposant qu'on choisit la désertification pour tout faire exploser. Si on les disperse sur des villes, on parle de centaines de millions de morts immédiats. Mais même là, la Terre, elle resterait entière, solide comme un roc. On est fort pour signer nos propres certificats de fin de partie, mais pas pour déchirer la planète. Il y a quelque chose de rassurant dans cette tragédie ratée. On a inventé des armes capables de raser des villes entières, mais nous sommes incapables d'abattre une planète. C'est comme hurler sur un rocher. Le rocher ne réagit pas, mais la satisfaction est réelle. Bien sûr, tout cela est pure théorie, parce que la meilleure utilisation d'une bombe nucléaire, c'est de ne jamais l'utiliser. La destruction. Mutuellement assurée, MAD, n'est pas une belle stratégie militaire, c'est un cauchemar coopératif. Personne ne veut appuyer sur le bouton, car tout le monde a lu le manuel. Alors, si vous imaginez cet immense champignon atomique comme la fin, détendez-vous. La Terre ne frissonnera même pas. Mais vous, mieux vaut une bonne parka. L'hiver nucléaire, c'est glacial.